Bonjour à tous et bienvenue pour ce 18e et dernier épisode de Grand Tour version 2025. Et avant de partir pour la rétrospective et de vous parler de l'équipe UAE Team Emirates XRG, je voulais vous remercier pour vos retours et votre soutien ces dernières semaines. Cette preview marque la fin de 18 vidéos en 23 jours depuis le 3 janvier dernier. Je vous encourage à laisser un commentaire et un like sous cette vidéo, cela m'aide beaucoup pour le référencement. On est tout de suite parti pour ce dernier épisode. On termine donc cette série de previews par la meilleure équipe de 2024. Dans l'épisode précédent, je vous ai dit que l'année 2023 de la Jumbo-Visma restera dans la légende pour leur triplé sur les grands tours. Eh bien, la saison 2024 de l'équipe UAE restera elle aussi dans l'histoire, comme la consécration du meilleur coureur du 21e siècle, Tadej Pogačar. Comment ne pas commencer cette vidéo en parlant de lui? Pogačar a certainement réalisé en 2024 la plus grande saison de l'histoire, en prenant en compte la densité et le niveau global du peloton professionnel par rapport à ce qui pouvait être le cas au 20e siècle. Sa saison s'est ouverte par un rush solitaire de plus de 80 km sur les routes blanches de Toscane et s'est clôturée par une nouvelle démonstration en solo sur les routes du Tour de Lombardie. Au total, Pogačar a remporté en 2024 25 victoires, tout au niveau World Tour à l'exception du Giro dell'Emilia sur les plus grandes courses du monde. Au mois d'avril, il a remporté pour la deuxième fois de sa carrière Liège-Bastogne-Liège, sa dernière course avant de s'aligner au départ de son premier Giro. Une course qu'il va survoler et encore, c'est un euphémisme. Il va remporter 6 victoires d'étape et porter le maillot rouge de leader pendant 20 jours. À Rome, seul Daniel Felipe Martinez termine à moins de 10 minutes au classement général de l'ogre slovène. Cette victoire sur le Tour d'Italie était la première étape d'un rêve encore plus grand, réaliser le doublé Giro Tour de France et devenir le premier coureur à réaliser cet exploit depuis Marco Pantani en 1998. Le suspense va durer 4 jours. Sur les routes du col du Galibier, Pogačar va réaliser une fin d'ascension stratosphérique et s'emparer du maillot jaune à Valoir, une tunique qu'il ne va plus quitter jusqu'à l'arrivée à Nice. Il va remporter 5 autres victoires, élevant son total sur les grands tours en 2024 à 12, tout simplement hallucinant. Il va écraser ce Tour de France, atomisant les records d'ascension de plusieurs montées mythiques de l'épreuve. Le 21 juillet, Pogačar avait réussi son pari fou et sa saison était déjà historique, mais c'était loin d'être fini. Le 29 septembre 2024, lors de la course en ligne des championnats du monde à Zurich, Pogačar va réaliser l'une des plus grandes performances du cyclisme moderne. Une chevauchée solitaire entamée à plus de 100 km de l'arrivée et qu'il va mener à son premier titre mondial. Il s'agit du point d'exclamation sur une année stratosphérique où les mots manquent pour décrire ce que l'on a vu de nos propres yeux. La saison 2024 de Pogačar suffit pour propulser l'équipe UAE tout en haut du classement UCI, mais c'est loin d'être le seul à avoir performé en 2024 au sein de l'équipe. Il faut ainsi dire un mot de la saison de Timo Wellens. Le Belge a réalisé un bon printemps de classique avec même une première participation à Paris-Roubaix. Plus tard dans la saison, il a remporté le titre de champion de Belgique du contre-la-montre et pour la 4e fois le Renewy Tour. Il faut également parler d'Isaac Del Toro qui a crevé l'écran dès sa première course chez les professionnels, remportant une étape du Tour Down Under. Il a également terminé 4e du classement général de Tirreno Adriatico, s'illustrant sur tous les terrains. Et puis, je voulais rapidement vous parler de Jan Christen. Le jeune Suisse de 20 ans n'a pas été le coureur le plus en vue de l'année, mais il a réussi à débloquer son compteur chez les pros avec 3 victoires et s'est illustré sur des terrains différents. Il sera l'un des coureurs à suivre en 2025, en compagnie des coureurs qui ont rejoint l'équipe à l'intersaison, et on va voir ça tout de suite dans la section suivante. On va rapidement faire le tour de la colonne des départs qui est occupée par Sinon. Marc Hirschi est certainement la plus grosse perte pour l'équipe UAE. Le Suisse a rejoint pour 2025 l'équipe Tudor. Le passage d'Hirschi chez UAE restera mitigé. Il a finalement réalisé ses meilleures performances lors de la deuxième partie de saison dernière, avec une victoire sur la Classica San Sebastian et sur la Bretagne Classic quelques semaines plus tard. C'est également la fin de l'aventure pour Finn Fischer-Black et Diego Ulissi. Dans l'autre sens, l'équipe UAE enregistre 5 arrivées, avec des profils bien distincts. Premièrement, le coureur équatorien Jonathan Narvaez a rejoint le projet pour 2 saisons. En 2024, il a été l'un des rares à battre Pogačar lors de la première étape du Giro. Chez UAE, il devrait occuper un rôle important sur les classiques flandriennes, à voir quelle sera sa place dans la hiérarchie. Son adaptation a en tout cas été très rapide, car il a déjà remporté sa première victoire sous ses nouvelles couleurs aujourd'hui sur le Tour Down Under. Autre arrivée majeure, celle du Belge Florian Vermeersch. À 25 ans, il tentera de se relancer après une année 2024 à oublier, marquée par une grosse chute lors de sa course de reprise en Espagne. Cette dernière l'a éloigné de la compétition pendant plus de 4 mois et son retour a été difficile et c'est normal. En 2025, sa préparation sera optimale afin de performer au mieux sur les Flandriennes et notamment sur la course qu'il avait révélée en 2021, Paris-Roubaix. Le dernier coureur dont je voulais vous parler dans cette section, c'est le tout jeune Pablo Torres. À 19 ans, il a signé chez UAE pour les 6 prochaines saisons. Excellent grimpeur, il a été la révélation du Tour de l'Avenir, remportant l'étape Rennes au sommet du mythique Finestré, atomisant au passage le record de l'ascension. Il est certainement l'un des meilleurs coureurs de sa génération et l'équipe UAE s'attache là à une nouvelle pépite pour les années à venir. L'effectif de l'équipe UAE Team Emirates XRG pour 2025 est exceptionnel. Il s'agit d'une Dream Team qui ne cesse de se densifier année après année. Au sommet de la hiérarchie, Tadej Pogačar trône sur le cyclisme mondial.
Paré de sa tunique arc-en-ciel, il est au sommet de sa carrière et tout pousse à croire que son année 2025 sera une nouvelle fois légendaire. Il retournera cette année sur le Tour des Flandres pour un duel annoncé avec Mathieu Van Der Poel. Mais son premier objectif sera bel et bien Milan-San Remo, qu'il rêve de remporter après plusieurs années à tourner autour. Il pourrait même attaquer dès la Cipressa pour durcir encore un peu plus la course et s'imposer sur la Via Roma. Et puis, il défendra son titre sur le Tour de France avant de s'aligner sur le Tour d'Espagne pour tenter de remporter le seul grand tour qui lui manque. Sur le Giro, le leadership sera assuré par Adam Yates et Juan Ayuso. Ces derniers auront une occasion en or d'aller décrocher leur première victoire sur un grand tour. Isaac Del Toro devrait lui aussi être aligné sur les routes du Tour d'Italie, à voir quel sera son rôle, mais il pourrait tout à fait être un prétendant pour le classement général également. Joao Almeida, dont je n'ai pas encore parlé dans cette vidéo tant la densité de l'équipe UAE est impressionnante, sera quant à lui le lieutenant de Pogačar sur le Tour de France et la Vuelta. Sur les classiques, l'équipe UAE sera également puissante. Pogačar sera le leader sur la plupart d'entre elles, notamment sur le Ronde et les Ardennaises. Autour de lui, on retrouvera une armada avec des coureurs d'expérience comme Tim Wellens et Narvaez, et de l'autre, des jeunes prometteurs comme Kristen ou Morgado. Le choix pour le coureur à suivre en 2025 chez UAE est pléthorique, mais je me suis arrêté sur Antonio Morgado. Surnommé Zorro au sein de l'effectif, le coureur portugais s'est longuement entretenu avec le média belge Sportza à l'aube de la saison 2025. En 2024, on l'a notamment vu performer sur les classiques pavés au printemps, alors que ce dernier avait déclaré qu'il s'agissait de courses qu'il n'appréciait pas plus que ça. Dans cet entretien, il revient notamment sur cette déclaration et prétend maintenant apprécier un peu plus ses courses. Mais pour le futur, Morgado ne souhaite pas se cantonner uniquement aux classiques flandriennes. Il souhaite devenir un meilleur grimpeur, et même s'il n'a pas le profil pour remporter un grand tour à terme, il souhaite se développer dans cette direction. On apprend également dans cet entretien qu'il participera pour la première fois à un grand tour, le Tour d'Espagne en 2025, où il pourra encore une fois gagner en expérience et se développer. Avec son profil polyvalent, Morgado devrait être aligné par l'équipe UAE sur de nombreuses courses importantes en 2025. Et j'ai vraiment hâte de le suivre cette année. Pour la section pronostic, la saison 2024 de Pogačar tend à me faire croire que son année 2025 sera dans la même lignée. Évidemment que réaliser une nouvelle fois une année aussi exceptionnelle ne sera pas facile, mais je ne vois pas ce qu'il pourrait l'en empêcher à part une chute évidemment. Je le vois cette année remporter Milan-San Remo avec une nouvelle performance dont il a le secret. Mon autre prono concerne les grands tours. Je vois bien l'équipe UAE jouer la victoire sur chacun d'entre eux en 2025. Mais je pense que le triplé sera difficile à réaliser, avec un Jonas Vingegaard qui devrait donner du fil à retordre à Pogačar sur le Tour de France et le Tour d'Espagne. Et puis pour finir, je pense que Isaac Del Toro remportera en 2025 sa première course par étape au niveau World Tour. Ce 18e et dernier épisode de Grand Tour version 2025 touche à sa fin. J'espère que ces 18 previews vous auront plu et vous auront permis de vous remettre à jour avant cette saison 2025. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour le retour de la série classique ainsi que des previews des plus grandes courses du calendrier. Encore merci pour votre soutien et à bientôt!